Hola todos! Aujourd'hui, on passe un step dans la Passion Coaster Fan. On est à Energylandia. Je suis tellement contente d'être là. On a pris l'avion vraiment très tôt ce matin. On s'est levé à 3h30, donc je suis un peu éclatée aujourd'hui. On est le lendemain du coup de l'intro. J'ai pas du tout filmé hier, enfin j'ai fait des petits plans à droite à gauche parce que j'avais envie de profiter, c'est la découverte du parc. On n'est pas que tous les deux avec Etienne, on est avec des amis aussi et du coup je voulais profiter de la journée. Ceci étant dit, j'ai quand même un retour à faire par rapport à hier parce que après mon premier ride de Zadra, j'ai été déçue. Oui, j'ai été déçue par Zadra. En fait, Etienne me l'a tellement vendu, c'est son top pas, c'est normal. Mais je lui dis c'est incroyable, ça allait détrôner Taron. Et bien je suis sortie, je l'ai regardé, il a compris à ma tête que non, enfin, j'ai pas détesté, hein, loin de là. Mais pour moi, c'est pas le banger qu'on m'a promis. Alors, après le premier ride, hein, et j'étais déçue du fait qu'il m'avait pas procuré autant de sensations que je le voulais. Donc ensuite, hier, on a quand même refait Zadra 2 fois à la fermeture. J'ai quand même un petit peu changé d'avis. C'était vachement mieux quand même. Et aujourd'hui, on a refait Zadra, du coup, au dernier rang. Je sais pas ce qui s'est passé. Tout le monde a trouvé qu'il était vachement plus punchy qu'hier. J'ai commencé à comprendre la hype et j'ai toujours un manque de quelque chose. Je sais pas pourquoi il y a un manque de quelque chose. Ensuite hier on a fait 2 fois Hyperion. Hyperion j'ai quand même retrouvé plus ce truc que j'aime énormément dans les coasters, type Conda, Shambhala, tout ça. Et moi la vibration m'a pas tant dérangé que ça. Pour moi Hyperion vibre vachement moins que Voltron, donc en fait quand on sait comment se mettre dans un coaster qui vibre, en fait ça m'a pas tant dérangé que ça, donc on l'a fait une fois au premier rang, une fois au dernier rang. Et dans les 2 rangs j'ai vachement bien aimé, donc c'était cool. Pour la suite de ce qu'on a fait hier du coup, et Abyssus, on a fait Speed, le train de la mine qui est dans la nouvelle zone enfant, du coup la nouvelle zone enfant qui est absolument magnifique. Moi je l'avais vu sur les réseaux avant de venir. C'était une des choses que j'attendais le plus ici. On a fait des petits crédits, donc un petit crédit pareil qu'il y a dans la zone enfant. Ici on a également fait la maison hantée et c'est vraiment un truc cheap à mort. C'était rigolo, on a bien rigolé. C'est super beau, le parc est super bien entretenu, les débits sont très bien gérés, les opérateurs respectent les visiteurs, tout le monde est adorable ici. On est ici pour 3 jours, c'est actuellement le 2e jour du coup pour l'instant, c'est archi validé en fait. Ce matin nous avons fait Dragon, qui est le jumeau de Orochi Obocas. Orochi j'avais déjà adoré, là c'est pareil quoi, c'est jumeau donc c'est trop bien, c'est très fluide. C'est ça que j'adore sur ce coaster. On a fait également les Disco Coaster, qui est, je crois, le meilleur Disco Coaster que j'ai fait. Pourquoi? Pas forcément pour la théma, parce que je préfère quand même la théma d'Astérix, mais parce qu'il tourne vite dès le début et il s'arrête plutôt vite en fait. Donc on n'est pas là à attendre 10 ans qu'il s'arrête ou 10 ans que ça démarre. Il y a une photo dans un Disco Coaster, c'est assez marrant. En fait, ils ont mis l'appareil photo au-dessus du bâtiment de l'opérateur. On a fait le monorail. Monorail qui est vraiment très rigolo. J'adore les monorails. Et là, on va aller manger. Hier, on a mangé dans un resto burger qui était très bon, hein, pas de souci. Sauf qu'on a fait burger hier midi, McDo hier soir. Donc là, on a envie de se poser, manger. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight, I'm letting it go. Spend my coin for sure. On sort du restaurant, c'était trop bon. J'ai mangé du saumon avec des pâtes. Toi, t'as mangé des pâtes, pesto, tomates séchées. Ouais. J'ai pris un Pepsi, t'as pris une bière. J'ai pris 2 macarons, t'as pris un tiramisu. On en a eu pour 33 € pour 2. Pour un resto où on est à table, donc du coup il a les couverts, les assiettes, tout ça, donc il y a ça à prendre en compte aussi. C'était très bon, vraiment très bon. Ça fait du bien de manger un truc qui n'est pas un burger ou des frites. M'attendez peut-être. Nous sortons de Frida du coup, très bonne surprise, on l'a fait au dernier rang. Et sur la drop on a eu un petit airtime qui était franchement sympa. En plus c'est très fluide, c'est très fun comme petit coaster familial, c'est très bien, il y a 2 tours. Et là je crois qu'on va faire des petits bateaux sur l'eau.
qui est un boomerang. C'était très cool, c'était très fun. On était au dernier rang, c'était marrant. Et là on va sur Abyssus encore une fois. Abyssus qu'on avait déjà fait hier, même constat qu'hier, c'est vraiment très cool, c'est très long donc c'est très fun. Moi ça me dérange pas les coasters longs, c'est encore plus de fun donc c'est cool. Hier on l'a fait à l'arrière, là on l'a fait 3e rang et 3e rang quand même des sacrés airtime et des sacrés voiles gris aussi, mais il est trop bien. On est dans la zone enfant, la nouvelle zone, j'ai jamais son nom, j'aurai jamais son nom je pense. On est allé voir les toilettes juste pour les voir, mais tout est beau. C'est magnifique. Là, il y a des gaufres au fromage, bacon et cranberries avec plumes. Donc ça a l'air d'être des pêches et pommes caramélisées. C'est trop mignon. Il y a de la barbe à papa et tout. La zone est amoureuse de la zone. Je crois que c'est pour moi c'est la plus belle zone du parc. Sort de Zadra, ce truc derrière, c'était trop cool. Et avant on a fait Choco Chip Creek, donc le petit train de la mine de la zone enfant qui est vraiment très beau. La zone enfant est très bien thématisée, mais le coaster on voit qu'il manque des décors en fait. Il y a des choses qui sont pas encore arrivées, parce qu'on voit des endroits où clairement il doit y avoir des décors où il n'y en a pas. Et là on a fait un dernier ride de Zadra, donc toujours au dernier rang, c'était très cool encore une fois. Je sais pas quoi en penser de ce truc. Il me perturbe. Vous savez, c'est comme quand en relation avec quelqu'un, mais vous savez pas si vous êtes en couple ou pas. C'est un peu pareil avec Zadra, je crois. On a fait un dernier ride pour la journée d'Hyperion du coup. J'étais sur l'extérieur droit, deuxième rangée en partant de la fin. Bon ça vibra à mort là. Là vraiment ça vibra à mort. Je pense équivalent à un Voltron quand on l'a fait, donc à l'ouverture. Bon bah on décolle le dos et puis on prie pour que ça passe. Là c'est passé pour le coup. Vous m'attendez peut-être. Je m'en fous. Il commence à pleuvoir, le parc ferme, là il est 18h je crois à passer. On va faire un petit tour à la boutique et puis on va rentrer tranquillement. De toute façon il pleut donc on va pas rester des heures. Très bonne deuxième journée, c'est très beau jusqu'à maintenant en fait. Petite maquette à vendre de Zadra, elle est à 139 zloty, trentaine d'euros je pense. C'est mignon. Après c'est un petit mais c'est mignon.
la deuxième journée à Energylandia. Du coup, on est encore là demain, donc je vlog encore demain, évidemment. Ah, on dirait Jack Skellington. What's this? What's this? On finit la journée sous la pluie, on vlog demain, on va vite aller se mettre au chaud. Ce soir, on ressort pour le restaurant, mais je vais pas filmer. Et voilà, je vous dis à demain. Vas-y, 3, 2, 1, go! Tu me gênes, Mienne! Oh non, mon pauvre! Merci! Hello! C'est parti pour le troisième jour. On est arrivé, il faisait un petit peu frais, le soleil qui sort, c'est cool. Il n'y a pas l'air d'avoir grand monde. On a eu du coup une espèce de cérémonie d'ouverture avec, ils ont ouvert avec une clé, un compte à rebours et tout ça, c'est incroyable. Bon, on est arrivé tout à la fin, du coup j'ai pas pu tout avoir. Vraiment moche. Wouh! Oui. Trop quand même. C'est super. C'était génial. On sort de Boomerang, qui est littéralement un boomerang, du coup un boomerang Vekoma. Très mignon, très cool, la gare est très jolie, la file d'attente est vraiment similaire à celle de Taron, donc c'est très marrant. On l'a fait en premier parce qu'on sait le débit sur les boomerangs, c'est pas exceptionnel. Et là on va aller faire le SLC Vekoma, qui ressemble un peu à Vampire à Walibi Belgium. J'ai pas hâte de faire ça. Ça, mais apparemment, elle est vachement plus confortable. Il est vachement plus confortable que à Walibi. Je peux tout aimer. Hein. Aïe 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 aïe. Ça va bien. Oui, là c'est une veste, au moins on n'est pas tenu avec Ouais. un mec, c'est bien. Oh là 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 là. Aïe 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 aïe. Aïe aïe. Oh, 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 oh. Ah, la vache. Oh. On est sorti de Mayan, c'est pas si pire en vrai. C'est moins violent que Vampire parce qu'on a des harnais vestes. Donc vous savez, un peu comme sur Space Mountain où quand on avance, ça s'avance un peu quand même. Et du coup ça épouse la forme et du coup quand on se prend des chocs, bah, on tape moins le harnais. Et il n'y a pas de protection ici. Donc en fait on tape pas la tête à droite à gauche, donc c'est mieux. C'est quand même moins violent mais c'est quand même violent. C'est quand même moins violent, mais c'est quand même violent. On a tous pris un Doliprane en sortant de l'attraction quoi. Donc, on l'a fait une fois parce qu'il fallait faire une fois et c'est tout. Et là on va aller dans la zone enfant pour aller se balader un petit peu sous le soleil parce que cette zone est vraiment magnifique et sous le soleil ça doit être encore mieux.
On sort de Zadra en first, du coup on a attendu un peu longtemps quand même, on a attendu une trentaine, quarantaine de minutes je pense. Oh, mais c'est incroyable! Donc là c'est la zone où vous pouvez changer les enfants, c'est une zone spécialement pour les enfants, les faire manger, il y a un micro-ondes et tout, et il y a des jeux de motricité. Et c'est magnifique, enfin, c'est une zone que pour les bébés, pour les faire manger. Il y a un évier et tout, enfin c'est vraiment bien fichu. Il y a un papillon qui est magnifique, c'est ça qui m'a attiré. Donc on a bien attendu 40 minutes, bon c'est pas grave, hein. Enfin, c'est la seule fois où on attend autant depuis le début du séjour, donc franchement c'est honnête. Et c'était très cool en premier rang. Je sais toujours pas quoi en penser de ce coaster, mais peut-être que je saurai quoi en penser ce soir. Pour l'instant, ouais, il y a quand même un sacré airtime au premier rang et la vue est quand même vachement magnifique. Donc c'est validé. Arrête, c'est bien ça. Je déteste ça. Un beau bilan. On a repris une vague. Le dos est trempé. Devant, t'as l'impression qu'il n'y a rien. Moi, je suis en mode. On a mangé des pizzas, donc on a payé je crois 27 € avec Etienne pour 2 pizzas. Lui il a pris une grande limonade, moi j'ai pris un Pepsi, un 50 centilitres. Donc franchement c'est très honnête, c'était très bon. Ensuite on est allé faire un autre tour de speed avec Mylène. C'était très bien, c'était très marrant, on a encore fait au premier rang parce que la vue est quand même magnifique de là-haut. Et on a refait un tour de dragon car Flo ne l'avait pas fait. Donc le sosie de Orochi Bocas. Et c'était encore très cool, on l'a fait au dernier rang. Là où les forces sont bien dans les jambes, bien en bas, donc c'est très marrant. À l'avant, t'as vu ça qui est derrière. Ouais, même sur le logo, c'est Ah oui. Nous sortons d'un Hyperion au premier rang du coup. On a attendu 20-25 minutes. J'étais sur le côté, ça vibrait beaucoup, j'ai très mal à la tête. C'était pas fun sur le côté. Je pensais que ça allait moins vibrer que ça. Mais bon, sinon il est toujours sympa. Au fait, je vous ai pas dit, j'ai acheté un bob. Je sais pas si on le voit bien. Energylandia. Et en fait au début on pensait que c'était les bobs roses et bleus, on pensait que c'était des tailles enfants. Et en fait il y a des tailles dessus. Il y a SM, ML et après il y a les beiges, noirs, gris je crois qui sont vraiment des très grandes tailles. Et vu que j'ai une petite tête, j'ai une tête d'enfant, bah, le ML il me va nickel, donc trop contente. Et c'est le seul élément de merch que j'ai pris pour moi. Sinon on s'est posé pour boire un coup. Et là on a fait un tour de Zadra avec Etienne au dernier rang, donc trop bien encore une fois. En plus il fait un grand soleil et tout, c'est trop cool.
Et là on va aller l'enchaîner pour finir la journée, pour finir le séjour. Wasn't hard to tell that your eyes were following me. Was like we were under a spell, and anyone could see. We had to say goodbye before we had a chance to see what we held in our hands. What it could have been. You almost missed your flight. I'm not even gonna pretend. Try to slow you down, to postpone the end. Hey, you sent me a text saying things were differently, but I'm already with someone. As for my sympathy. C'est ici que se termine ce séjour à Energylandia sur ce 4e ride de Zadra. C'était dingue, regardez la lumière qu'il y a. Ce coaster est magnifique. Je pense que je peux maintenant vous donner un avis sur Zadra. Alors au premier ride j'étais vraiment pas convaincue. Et en fait je pense qu'on est sur un top 1 les gars. Je pense qu'on est sur un top 1. Il passe devant Taron parce que il y a un truc quoi. Il y a un truc avec cette structure en bois et ces rails en métal, il y a un truc de ouf. Alors là je me dépêche un peu parce qu'on m'attend. En dehors de ça, je pense qu'Hyperion reste en dessous d'un Taron, en dessous d'un Voltron, même en dessous d'un Toutatis. Hein. C'est pas forcément un coup de cœur pour moi. Et puis tout le reste, c'est vachement fun. Après voilà, il y a énormément de machines ici. Je m'attendais pas à autant de thémas. Alors, elle est pas forcément cohérente partout, mais il y en a. Et je m'attendais pas à ça quand on me disait Energylandia. Pour moi, c'était vraiment des coasters un peu à la Six Flags. Posée sur le sol, la zone Sweet Valley, mais un énorme coup de cœur pour cette zone. La nourriture est vraiment très bonne, il y a un respect du visiteur incroyable, il n'y a pas un papier par terre, il y a de nombreuses toilettes, ils mettent des trains quand il faut, ils enlèvent des trains quand il faut, il y a des casiers partout, enfin c'est une très bonne surprise pour moi. Je suis vraiment très contente d'être venue ici. Ça passe clairement pas au-dessus d'un Fantasyland pour l'instant dans mon top park, mais on est vraiment pas loin, on s'en rapproche. Sur ce, merci d'avoir suivi ce séjour avec moi. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like, un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez, car comme vous le savez, cette chaîne YouTube reprend petit à petit et j'aimerais bien savoir ce que vous pensez de la reprise, si vous avez des conseils ou quoi, c'est vachement important pour moi. Et sur ce, je vous fais des bisous.